Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour un Open the Box. Donc effectivement, on a reçu ça et on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il en ressort. Alors avant de l'ouvrir, Kezako, qu'est-ce que c'est? Donc on a commandé ça chez Béranger. Donc à la base, en fait, je devais recevoir celle-là. Donc j'en avais besoin là pour un travail pour une sellerie marine, pour couper la mousse. Et donc j'ai souhaité enfin acheter une scie à mousse. Le problème, c'est qu'entre temps ils ont changé le catalogue puisque c'était d'une année à l'autre. J'ai reçu celle-là, donc je suis pas très content puisque le prix c'est pas du tout le même, hein, c'est le double. Donc on va quand même l'ouvrir pour voir ce qu'il en ressort. Et puis comme ça on vous montre déjà ce que c'est. Et peut-être dans une autre vidéo on testera la machine. La machine se présente avec une boîte. On va l'enlever. On a enfin le catalogue 2022 de chez Béranger. On est juste au mois d'août. Alors, c'est la KD03A. On regardera sur internet ce que ça vaut par la suite et on vous dira un petit peu ce qu'il en ressort. Il y a Eric, mon élève du mois de mars, lui il a commandé la Bosch, il a eu vraiment un prix hyper intéressant en Allemagne, quasiment au même prix que celle-là. Donc voilà, je suis un petit peu déçu parce que on a acheté du matériel. À la base je pensais avoir un prix de gamme et puis je sais pas ce que c'est, je connais pas, c'est pas une marque. Ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec une mallette, mais en soi, je m'en fous de la mallette, puisque c'est un objet que je ne vais pas transporter, mais qui va rester ici à l'atelier. Et comme j'en ai besoin avec le guide lame, du coup, je ne vais jamais le démonter pour le remettre dedans. Donc, c'est pas génial. Donc là, on a un outil avec une vis, une notice in English only, seulement en anglais. Donc elle était aussi sur batterie, mais comme elle était encore plus chère sur batterie de quasi 100 €, donc et puis j'en ai pas vraiment l'utilité. C'est vrai qu'il y a ce côté pratique, qu'il n'y a pas le fil, et quand on coupe des grosses lignes de mousse, c'est assez embêtant. Mais bon, là c'est pareil. Donc là on a le guide lame. Normalement c'est une option, notamment chez Bosch. Là c'est fourni avec. Waouh, bonne nouvelle. Et on a la lame, là aussi fournie, donc lame de 20 cm, 22, 23 cm. Hop, un coup de réglé, on va vous dire ça tout de suite. La lame fait 21. Donc ils doivent la vendre certainement pour du vin. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une pièce, on a une calène. Fourni avec. Par contre, j'ai failli ne pas la voir. J'aurais pu la mettre dedans. Donc, je vais la mettre dedans. Et on a le monstre. Donc on dirait vraiment la scie à Bosch de. Enfin, la scie à mousse de chez Bosch. Voilà, le même système. Tout est exactement pareil. Je ferai un petit tuto démonstration de la scie à mousse de chez Bosch lorsqu'on sera chez Eric, ou alors celle de Michel. Vous savez, la copine qui est sellière dans le village d'à côté et avec qui on se pète du matériel, où on va au fournisseur ensemble, on se dépanne. Donc une longueur assez intéressante de fil. Il y a quand même là, ma règle elle fait 1 m. 1 m. 50 cm. 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 1 m. 50
Donc là on a 1 mètre. À mon avis on doit avoir pas loin de 2 mètres. Là on a 2 mètres. On a 2 mètres 90. Presque 3 mètres. Franchement bonne longueur, ça vaut peut-être le coup. Soit de mettre une prise en dessous la table pour être à l'aise, ou carrément en l'air. Donc au plafond via un système de rail qui achemine le fil, un peu avec une tringle de rideau par exemple. Donc là, hop, on se retrouve avec pas grand chose. Aucune explication, aucun livre. Là on va voir ce que ça donne. Alors je vais voir. La mousse elle est collée. Donc il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de livret en français. On a un peu livré à nous-mêmes. Avec la référence, je vais voir si ça existe. Donc en anglais, voilà. On a ça. Donc c'est pour... ah voilà, on a pour changer la lame. Donc pour changer la lame, tac tac, il faut 2 vis. Qui sont ici. Voilà. Donc on a les 2 vis. C'est un peu différent de Bosch quand même. Et donc du coup, on va enlever la plaque. Donc, une fois qu'on a enlevé la plaque, certainement, on va pouvoir enfin monter la scie. Il n'y a qu'une lame, forcément. Ah non, il y a deux lames. Waouh! Il y a 2 lames. Alors, est-ce qu'elles se montent ensemble? Logiquement, oui. Ça fasse comme ça. Sinon, je vois pas vraiment l'intérêt. S'il n'y en aurait qu'une, ça serait un couteau. Donc, elles doivent se monter ensemble. Et là, du coup... Là, c'est pareil, j'ai absolument rien. Je sais pas comment ça se monte. Ils mettent rien. C'est débrouille-toi. Il n'y a absolument rien. Donc on ne sait pas comment ça se monte. Comme j'en ai jamais eu, c'est des merdes de toi complet. On va aller essayer dans un sens avec le pied. Puis on réessayera dans l'autre. Déjà ça rentre pas dedans. Donc, je pense que ça doit aller comme ça. Là déjà bonne nouvelle, elle s'enlève pas. Donc c'est déjà bien. Et donc, normalement ça va. Donc, on est dans le vis. Si on y arrive. Donc, je pense qu'on doit avoir un crochet quelque part. C'est super. Hein, une livrée sur ligne. C'est génial. Donc il y a un petit ergot. Voilà. Il y a un petit ergot. Je l'ai trouvé. Là le problème c'est que... Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'elle a été fournie comme ça. Et ça va pas comme ça ce truc.
Eh merde. Bon, c'est pas très pratique, il faut le reconnaître. Aucune notice, rien. À mon avis, ça va pas comme ça. Bon. Ah, ça y est, elle est rentrée dedans. C'est rentré dedans. Youpi. Ça s'enlève. Comment on fait pour le serrer ça? C'est assez marrant parce qu'il nous livre une vis et il y a deux endroits pour le mettre dedans. Donc en fait il manquerait une vis. Dans la boîte il n'y a rien d'autre. Super. Alors on se retrouve avec deux clés de serrage mais une vis. C'est super. La machine elle est neuve. J'ai qu'une vis. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, il n'y a qu'une vis dans le paquet. Donc quand même la machine elle fait 880 € et elle n'est même pas complète. Voilà, donc on va en la serrer avec une seule vis. Malheureusement j'en ai pas de cette vis là. Alors on va voir par hasard si on la retrouve la vis. Bon voilà, hors caméra j'ai pas trouvé la vis. J'ai retourné fond en comble mais je l'ai pas trouvé. Donc on va la brancher en direct et on va voir ce que ça donne. Déjà ça marche pas. Voilà. Vous entendez ce drrrring? Là en base il est pas, on dirait qu'il n'est pas très bien vissé. Ça bouge dans tous les sens. J'ai vraiment l'impression que c'est un produit Made in China de très mauvaise facture. Donc on n'a rien pour bloquer la lame. On continue. Donc ben, puisque j'y suis, on va faire un test rapide. Allez, on va découper la mousse. Alors qu'est-ce que ça dit? On va mettre du poids. Au premier abord, le problème que j'ai rencontré, donc la coupe elle est parfaite, mais en fait il faut forcer comme un âne dessus. En plus on entend un ventilateur, alors que je viens de couper 10 cm de mousse. Donc si l'appareil déjà surchauffe, super. Alors il y a un QR code donc pour le guide qui est ici. On va aller voir un peu ce qu'il en ressort et puis on va se tourner vers Béranger parce qu'il manque du matériel, donc c'est pas normal. À 880 € c'est pas normal. Voilà. Donc vous savez tout maintenant sur ce tuto là pour la scie à mousse, on va dire Made in China, il n'y a même pas de marque. Ruberso, Brushless, peut-être que c'est la marque. En tout cas là-dessus on le voit. Hein, là on va marquer scie à mousse filaire.
Mais là, il n'y a que Ruber. So, voilà. Merci à vous tous de nous suivre sur les vidéos. Et on se retrouve à bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo ou une explication. À bientôt, salut!